Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par les bontés de Dieu, le Créateur Tout-Puissant qui nous permet d'être encore en vie aujourd'hui. C'est une grâce et c'est un privilège d'être compté parmi les personnes ayant le souffle de vie, ayant le mouvement et l'être en ce 15 août. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Chez moi, il est presque 2 heures du matin. Je ne dors pas encore. Et je crois que je pourrais dormir avec ce que je vais dire ce soir. J'aimerais que tous ceux qui sont accros au sexe puissent s'approcher par ici. Beaucoup de gens seront très motivés de venir cliquer sur cette vidéo et il y en a aussi beaucoup qui seront très déçus par rapport à ce qu'ils vont écouter aujourd'hui. Mais la Bible nous dit, ne négligez pas les prophéties. Analysez toutes choses et prenez ce qui est bon. Donc, sur ce que tu vas écouter ce soir, peut-être que tu vas pas aimer, mais écoute quand même avant de juger. J'aimerais que tu écoutes avant de juger et que tu prennes ce qui est bien pour toi. Je ne suis pas un coach sur la sexualité. Je ne suis pas venue donner des cours de coaching. Bonsoir à Rufin Patnelli, bonsoir à Grace Tossou. Soyez bénis ma famille. L'auditoire habituel est en train de dormir. Voilà, ils sont en train de dormir. Et c'est une minorité qui est là par rapport au décalage horaire. C'est actuellement une minorité qui est là. Voilà. Actuellement, je suis suivie par ceux de l'Amérique. Voilà, parce qu'en Amérique, il fait jour en Amérique, où c'est le début de la soirée. Voilà. Donc, je suis pas un coach en sexologie ou sexualité, non. Ce que je vais te dire ce soir, ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle tu vas écouter cette vidéo. Bonjour à Josiane Lydie. Ce que je vais te dire aujourd'hui va peut-être t'aider. Bonsoir à Annick Diano. Ce que je vais te dire aujourd'hui va peut-être t'aider. Et ça sera pas la première fois que j'en parle. J'aimerais que tous les hommes, que toutes les femmes infidèles s'approchent ici. Si tu connais quelqu'un qui trompe sa femme, si tu connais quelqu'un qui trompe son mari, si tu connais des gens qui vivent en concubinage, quand je dis vivre en concubinage, ils vivent dans une relation maritale non reconnue. Bonjour à Irène, bonjour à Henriette, bonjour à Céleste Divine. Toutes les personnes qui vivent ensemble sans mariage, que ces personnes-là s'approchent. Toutes les personnes qui trompent leur conjoint, qui trompent leur conjointe, approchez-vous par ici. Ce que je vais te dire, je l'ai vu hier. Je l'ai vu hier. Hier, le Seigneur a mis dans mon cœur que je prie pour quelqu'un qui ne veut pas se stabiliser. Il y a quelqu'un que je connais qui ne veut pas se stabiliser, qui va de femme en femme, qui aime les relations hors mariage. J'étais en train de prier pour cette personne-là. Et pendant que je priais pour cette personne, je n'étais pas avec cette personne-là au même endroit. Moi, j'étais dans mon coin chez moi et cette personne-là était quelque part. Et pendant que j'ai prié pour cette personne, le Seigneur a mis dans mon cœur que j'ai prié pour cette personne-là. Parce que le Seigneur veut que cette personne mette de l'ordre dans sa vie. Et peut-être que toi aussi, tu es dans la même situation. Tu vis avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas marié. Je t'en supplie. I beg you. Je t'en supplie. Mettez de l'ordre dans votre vie. Mettez de l'ordre. Allez auprès des autorités. Allez voir les parents. Qu'on puisse bénir votre union. Si Jésus revient,
tu ne vas pas partir. Tu ne monteras pas. La Bible nous dit, aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. Je ne suis pas venue te juger. Moi aussi, autrefois, j'étais comme ça. Et je savais qu'il ne fallait pas le faire, mais je le faisais quand même. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a sorti de là. Dieu m'a sorti de l'attachement au sexe. Le sexe est un poison. Le sexe, c'est comme la pomme qui a été présentée à Ève. C'est très beau au regard. À la vue, ça semble bon. À la bouche, c'est très bon. Mais ça tue, ça détruit. Soit éloigne de Dieu. Pendant que j'étais en train de prier pour cette personne, le Seigneur m'a montré cette personne-là était dans une chambre avec une autre personne en train de faire des choses des adultes alors qu'ils ne sont pas mariés. Je suis en train de te parler de quelque chose que j'ai vécu hier. J'ai vu 2 personnes dans une chambre, sur un lit, en train de faire des choses des adultes, des choses défendues. Mais ils ne sont pas mariés. Et pendant qu'ils étaient en train de le faire, j'ai vu le monsieur était assis sur le lit. La femme était allongée. Donc je suppose qu'ils avaient peut-être fini. Ou peut-être bientôt ils allaient commencer. Mais ce qui est sûr, c'est que l'atmosphère dans laquelle ils étaient, Dieu n'était pas présent dans cette atmosphère-là. Quel que soit, si tu appelles la présence de Dieu à ce moment-là, Dieu ne descendra pas. Parce que la Bible nous dit, il n'y a aucun rapport entre les ténèbres et la lumière. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. J'ai vu le monsieur était assis sur le lit. La femme était allongée sur le lit. De là où était le monsieur, je pouvais voir sur sa droite, il y avait un démon qui était là dans la chambre avec eux. Je n'étais pas avec eux là où ils se trouvaient. Mais pendant que moi, j'étais chez moi à la maison, Dieu a mis dans mon cœur que je prie pour cette personne. Dieu me montre comme sur un écran ce que la personne est en train de faire, là où la personne se trouve et avec qui elle est. Il y avait un démon sur la droite du monsieur. Un petit démon. Il était en train de ricaner. Pendant que moi je priais pour le salut de cette personne, le démon était en train de ricaner. Il ricanait comme dans les dessins animés. Tu veux que je t'imite comment ricaner ce dessin animé-là? Tu veux que je puisse te faire écouter comment le démon était en train de rire? Le démon était en train de rire, de se moquer de 2 personnes qui couchent ensemble sans être mariées. C'est comme ça qu'il riait. Il riait. C'était un rire moqueur. Il était en train de se moquer. Il était en train de se moquer d'eux. Et j'aimerais que tu t'en souviennes. À chaque fois que nous sommes en face de cette situation, nous sommes en face d'une personne qui nous attire sexuellement et que nous nous apprêtons à faire l'acte. Il y a un démon qui n'est pas très loin de vous. Il est en train de rire parce qu'il sait que vous êtes perdus tous les deux. Et il fera tout
pour que vous puissiez mourir à cet instant-là. Parce que ce sera pour lui le moment idéal, le moment opportun, le moment parfait pour récupérer vos âmes. Non seulement il ricanait, à côté de lui, il y avait un chaudron. Tu sais ce que c'est qu'un chaudron? C'est une grosse casserole qu'on voit dans les films où il y a de la sorcellerie. Et les chaudrons, généralement, ce sont les sorcières. Dans les films, ce sont les sorcières qui utilisent les chaudrons pour faire des potions. Tu peux le voir aussi dans le film d'Astérix et Obélix. Lorsqu'ils préparent leurs potions magiques, là, ils le font dans des gros chaudrons. Ce sont des grosses marmites pour faire des potions. Et ce démon-là, qui était en train de ricaner, ce démon qui était en train de ricaner, il était en train de tourner quelque chose qui était dans le chaudron. Je t'en supplie, invite quelqu'un qui est dans cette situation à venir écouter cette vidéo. Je ne suis pas venue juger qui que ce soit. Dieu ne m'a pas envoyé pour juger. Dieu m'a envoyé pour répéter ce qu'il me demande de dire. Il m'a envoyé pour vous expliquer des choses que je vois, des choses que je vis. Je ne les invente pas. C'est ma vie que je vous raconte. Tout ce que je vis, tout ce que je vois, tout ce que j'entends au jour le jour, peut-être pas de façon chronologique, mais j'essaye de le transmettre fidèlement comme je l'ai vu. Dans cette chambre, il y avait un démon qui était là. Le démon était en train de ricaner. Un rire moqueur. Il riait aux éclats. Il riait aux éclats. Et à côté de lui, il y avait un chaudron, une marmite. Il était en train de tourner la marmite. Il y avait quelque chose à l'intérieur. Ça ressemblait aux potions là qu'on voit dans les films, les sorcières qui font des potions. Et cette potion-là, c'est pour faire boire ça à quelqu'un. Soit c'est pour te tuer, soit c'est un poison à l'intérieur, soit c'est pour te rendre plus fort, comme dans les films de Astérix et Obélix, pour que tu sois plus fort, que tu sois motivé à continuer ce que tu es en train de faire avec beaucoup d'engouement, avec beaucoup de zèle. Alors que la Bible nous demande d'être zélés pour l'évangile. Ayez du zèle pour l'évangile. Le diable veut que tu aies du zèle pour le péché. Que tu le fasses avec toute la force, avec toute la vigueur, avec toute la motivation possible. Et il te prépare une potion. Sauf que cette potion-là, elle te rendra forte. Oui, c'est une drogue. Les drogues tuent. Les drogues excitent. C'est très excitant. Ça te fait atteindre un niveau de perfection incroyable. Ça accélère les battements de ton cœur jusqu'à ce que ton cœur lâche. Toute drogue, quoi qu'elle soit, qui qu'elle soit, toute drogue fait rêver. Toute drogue fait planer, mais elle tue. Qu'est-ce que vous racontez là? Le démon était en train de préparer la potion pour leur faire boire cette potion. Soit pour les rendre plus pécheurs qu'avant, soit pour les tuer. Ou même peut-être, c'était comme l'histoire
du petit chaperon rouge avec le loup. Le loup voulait manger le petit chaperon rouge. Et il attire. Il y a un appât. Il lui présente quelque chose. Il se déguise. Il se déguise en la grand-mère. Et le petit chaperon rouge, quand elle vient, nous connaissons tous l'histoire. Pendant que le loup est en train d'essayer de la tromper, pendant que le loup est en train d'user de ruse pour la tirer, la marmite était déjà au feu. Pour ceux qui connaissent l'histoire du petit chaperon rouge et du loup, nous connaissons tous cette histoire depuis notre bas âge. Lorsque le loup t'attire dans sa tanière, c'est pas pour t'adopter comme un enfant, mais c'est pour te dévorer. Il t'attire dans sa maison, il t'attire dans sa demeure. C'est comme le diable, il t'attire dans le péché. Et quand tu viens dans son camp, c'est pour te détruire. Ces deux tourtereaux, ces deux amoureux, ces deux personnes qui entretiennent des relations hors mariage, ils étaient sur le lit. Monsieur était assis. Madame était allongée. Apparemment, ils étaient en train de discuter. C'est sûr qu'ils avaient fini de faire ce qu'ils avaient à faire. Le démon était là. Un petit démon. J'ai déjà vu ce démon-là. C'est le démon de la sexualité. C'est le démon de mari de nuit. Je sais de quoi je parle. Il n'est pas très grand de taille. Il peut avoir la taille d'un enfant de 4 ans. Il n'a pas de sexe. Je suis désolée, je dis des choses que je vois. Ce démon n'a pas de sexe. Donc, il peut être homme, il peut être femme. Lorsqu'il vient chez la femme, il devient homme. Lorsqu'il va chez l'homme, il devient femme. Et il a une queue. Avec des oreilles. Il ressemble à ceux qui ont suivi le film d'Harry Potter. Vous êtes très calme aujourd'hui. Dites-moi, vous êtes là ou pas? Que quelqu'un me fasse un signe. J'ai pas envie de parler dans le vide. Je sais qu'on n'est pas très nombreux. L'heure est inhabituelle. J'aimerais juste être sûre que je ne suis pas seule. Est-ce que quelqu'un peut me faire un signe de vie? Je vous sens très silencieux. Et quand vous êtes silencieux comme ça m'inquiète. Ah, vous êtes là. Vous êtes là. Gloire à Dieu. Ok. Donc, le démon en question, je l'ai déjà vu. Merci Céleste Divine. D'accord. Merci Ruffin. Merci Nadège, Romy. Merci. Merci de votre présence. Merci Josiane. Merci Brigitte. Ok, vous êtes là, ça me rassure. Ce démon que j'ai vu là, je l'ai déjà vu dans ma chambre. C'était pendant le confinement du Covid. Le Covid, c'était en quelle année? Le Covid, c'était en quelle année au fait? 2021, c'est ça? Le Covid, c'était l'année dernière? Rappelez-moi ça. Il y a tellement de choses dans ma tête, je suis décalée. Le Covid, c'était en quelle année? Le Covid, ça a commencé en Chine en décembre 2020, c'est bien ça? Alors, je vois plus vos... Alors, je vois plus vos commentaires. Ça défile plus. Ah, le Covid, c'était en 2020. D'accord. Donc, moi, j'ai vu ce démon-là en 2021. Le Covid avait commencé en décembre 2020 en Chine. Et nous, on a été confinés début 2021. Je crois que c'était en février ou mars. C'était l'année dernière qu'on était confinés, c'est ça? C'était l'année dernière, non? Ouais, c'était l'année dernière. Oui, c'était l'année dernière. Donc ce démon-là, je l'ai vu l'année dernière pendant le confinement.
Pendant le confinement, on n'allait pas travailler, donc on va dire que, voilà, on se couchait un peu tard, on faisait un peu ce qu'on voulait. Ce soir-là, le Covid, c'était en 2020, c'est ça? Bon, je sais plus, honnêtement, c'est pas grave. Bon, ce que je vais dire, je l'ai vu pendant le confinement du Covid. Voilà, c'est pendant le confinement du Covid que j'ai vu ça. On était à la maison, on sortait pas, on était confinés. Et ce soir-là, je dormais. Ce soir-là, je dormais sur mon lit, il faisait nuit. J'ai senti quelqu'un venir monter sur mon lit. Ce soir-là, je dormais avec ma fille. Je dormais avec Kimia sur le lit. Nous n'étions que deux. Merci Bertie. Merci bien. Que le Seigneur fasse pareil pour toi. Voilà. Donc j'étais couchée sur le lit de la nuit avec ma fille. Je sens quelqu'un monter sur le lit. J'ai senti quelqu'un monter. Vous savez, quand quelqu'un monte sur le lit, il y a une partie du lit qui s'affaisse. C'est différent si quelqu'un vient s'asseoir. La personne qui est venue monter sur le lit, la personne était debout. Donc la personne était en train de nous enjamber. Et la personne a commencé de mon côté gauche. Donc là où dormait l'enfant, j'ai senti quelqu'un monter sur le lit. La chose ou la personne, j'ai senti quelqu'un monter sur le lit. Et la personne était en train de marcher sur le lit, en nous enjambant. Vraiment, j'étais couchée, mais je sentais qu'il y a quelqu'un qui était venu monter sur le lit. La personne a enjambé ma fille et la personne m'a enjambée et est passée de l'autre côté. Ça m'a réveillée. Je me suis réveillée, mais j'avais pas encore les yeux ouverts. J'étais en train de réfléchir. J'étais en train de réfléchir sur qui pouvait venir monter sur mon lit à cette heure-là et de cette façon. Si c'est un enfant qui voulait venir dormir dans mon lit, c'est pas comme ça que l'enfant allait venir dormir. L'enfant allait se trouver une place, s'allonger. Sauf que le mouvement que j'ai senti ce soir-là, c'est pas quelqu'un qui voulait dormir. C'est quelqu'un qui nous avait enjambés. Et je m'étais réveillée, mais j'avais les yeux fermés et je me suis mise à réfléchir. Je me suis posé la question, est-ce que je rêvais ou est-ce que c'était la réalité? Et comme la chose en question était passée de mon côté droit, j'ai tout fait, je me suis retournée de mon côté droit pour voir ce qui se passait. La lumière était éteinte dans la chambre. Dans la salle de bain, dans la chambre. Dans la salle de bain, la lumière était éteinte aussi. Il y avait une petite lueur au balcon. Et c'est cette petite lueur-là qui m'a permis de voir cette chose-là qui nous avait enjambés. Donc, je me mets sur mon côté. Au départ, j'étais sur mon côté gauche. Donc, quand j'ai senti le mouvement, je me suis retournée tout en réfléchissant si j'avais rêvé ou pas. Je me retourne, je me mets sur mon côté droit maintenant. Lorsque je me mets sur mon côté droit, mes yeux sont lourds, mais je m'efforce à ouvrir mes yeux parce que j'ai envie de savoir si ce que j'ai vu est réel ou pas.
Je commence à ouvrir les yeux, tout doucement. C'est comme un réveil très long. J'ouvre les yeux, je vois un être juste au coin de mon mur. Il y a un être qui était là debout. Il n'était pas grand de taille. Il était de couleur gris. Un être debout, avec la taille d'un enfant, maximum de 5 ans. Mince, avec une queue. Et le bout de sa queue, c'était une flèche. Et cette chose-là, cette créature-là, avait de longues oreilles. Et il me regardait. Bon, une créature, elle me regardait. Elle me regardait en faisant des grimaces. Elle bougeait ses pieds, elle bougeait ses mains, comme ça, comme ça. Ça va faire rire beaucoup de gens. Ça va te faire rire. Mais moi, ça ne me fait pas rigoler quand je parle de ça. Parce que je n'étais pas en train de dormir. Ce n'est pas un rêve que je t'explique. Je t'explique quelque chose de réel. Quelque chose que j'ai vu dans ma chambre ce soir-là. Il était en train de faire ça. Vous voyez, comme dans les dessins animés, quand quelqu'un s'apprête à faire... Quand quelqu'un est excité, il frottait les mains. Non seulement il frottait les mains, les pieds, il bougeait les pieds. Il bougeait les pieds. Comme dans les dessins animés, lorsque dans les dessins animés, lorsque vous voyez un personnage, il s'apprête à courir. Vous voyez, ça se passe dans les dessins animés. Quand un personnage s'apprête à courir, la façon dont il bouge ses pieds, vous avez l'impression que les pieds font une rotation. Et ses pieds bougeaient comme ça. C'est comme si, en fait, il était prêt. Soit, en fait, il était non seulement excité, en fait, il voulait voir ce qui se passait et il était prêt à détaler au cas où. Parce que ses pieds étaient en train de bouger. Ce que je te dis, mon ami, je te parle sous le contrôle de Dieu. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Je crois que chez moi, il doit être 3 heures du matin. Je ne peux pas, moi, à mon âge, une mère d'enfant, être debout à 3 heures du matin pour vous raconter des bêtises. C'est vrai, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui se réveillent à n'importe quelle heure pour raconter leur vie. Je ne suis pas là pour venir raconter des bêtises. Je suis là pour venir parler du salut de l'âme. Je suis là pour venir dénoncer les œuvres des ténèbres. Je suis là pour venir les condamner. Parce que toutes ces choses-là nous tuent. À cause de toutes ces choses-là, nous périssons. Parce que nous ne voulons pas obéir. Parce que nous ne voulons pas nous soumettre au commandement de Dieu. Dieu a dit ne touche pas, on veut toucher. Dieu a dit ne regarde pas, on veut regarder. Dieu a dit ne mange pas, on veut manger. Tout ce que Dieu défend, c'est ce que l'homme aime faire. Et ce que Dieu demande de faire, l'homme n'aime pas le faire. J'ai vu cet être-là ce jour-là. Je l'ai vu la première fois. Je l'ai vu la première fois. J'ai refermé les yeux. J'ai commencé à réfléchir. J'étais en train de me poser intérieurement la question, est-ce que je rêvais ou est-ce que c'était réel? Parce que j'ai vu cet être-là à la télé. Cette chose qui était dans ma chambre ce soir-là, pendant le confinement, pendant le Covid, cet être-là était dans ma chambre. J'ai réouvert les yeux pour la deuxième fois, pour être sûre que je n'ai pas rêvé. J'ai vu cet être-là dans le coin.
Il était là en train de faire le même geste. Je l'ai bien vu. Il faisait noir dans la chambre, mais je le voyais. Pas grand de taille. Il est tout petit, comme un enfant de 5 ans. J'ai refermé les yeux. J'ai commencé encore à cogiter. Je me disais, mais cette chose-là est réelle ou c'est moi qui suis en train de rêver? En fait, je me posais la question de savoir, non mais je ne dors pas, je suis réveillée. Je suis réveillée, je ne dors pas. Parce que on ne peut pas se réveiller, fermer les yeux et faire le même rêve. Normalement, lorsqu'on se réveille et qu'on se rendort, on fait un autre rêve. Mais là, je fermais les yeux, j'ouvrais, je voyais la même chose au même endroit. Et vraiment, ça m'a fait réfléchir. J'ai réouvert les yeux pour la 3e fois. Et cet être-là était là. Ce n'est pas un phénomène métaphysique. Je ne suis pas un robot. Je suis un être humain, je sais de quoi je parle. Je suis une mère de 44 ans. J'ai 5 enfants. Je travaille, je suis chef d'entreprise. Je suis une femme d'affaires. Je ne rêve pas. Ce n'est pas un phénomène métaphysique. La science n'a rien à voir dans tout ça. C'est quelque chose de réel. Si vous n'avez jamais vu les esprits, je vous dis que les esprits existent. Et au fond de votre cœur, vous savez que les esprits existent. Même si vous repoussez cela, l'intérieur, ton âme, ton être, ton toi sait et te confirme qu'il y a des choses spirituelles qui existent que toi, tu ne vois pas. Que tu le crois ou que tu ne le crois pas. À l'intérieur de toi, il y a une voix qui te dit que ce que je dis, c'est la vérité. Tu as sûrement déjà rencontré des fantômes. Et si tu n'as jamais rencontré de fantômes, il y a des gens qui ont rencontré des fantômes. Et c'est sûr, toi, dans ton lit, quand tu dors, tu flippes. Tu as la chair de poule. Tu as les cheveux qui se dressent. Alors, quand tu as la chair de poule dans ton lit, quand tu as les cheveux qui se dressent, c'est un phénomène métaphysique? Et c'est la science qui peut t'expliquer ça? Non, c'est la présence d'une entité dans ta chambre, dans ta maison. Que tu ne le veuilles ou pas, que tu le crois ou pas, ton cœur te confirme que ce que je dis, c'est la vérité. Même si ta bouche raconte des mensonges, ton cœur ne peut pas te tromper. Ton cœur ne peut pas te tromper, mon ami. Dieu existe. Les anges existent. Les démons existent. On n'a pas besoin de t'évangéliser pour que tu crois à ça. Depuis le bas âge, on sait que ces choses-là existent. Donc si tu es une personne mûre qui vient sur les réseaux sociaux et que tu entends quelqu'un parler des esprits et que tu viens raconter ta petite vie, je suis désolée pour toi. Je sais qu'à l'intérieur, il y a une petite voix. C'est la voix de Dieu qui est en train de te parler pour te dire que c'est la vérité. Je ne suis pas venue te supplier de me croire. Je sais que tu me crois. Je sais que tu me crois. Sauf qu'à l'intérieur de toi, il y a un être maléfique qui te demande de venir perturber cette séance-là. Mais c'est à toi de voir. Mais moi, je prie pour ton âme. Je prie pour ton âme. Parce que tu sais que ce que je dis, c'est la vérité. Vous aimez les vidéos où des gens viennent faire des clashs? Quand quelqu'un vient raconter sa vie, insulter les autres, vous aimez. Quand quelqu'un vient exposer sa poitrine, vous aimez. Mais quand quelqu'un vient te parler de Dieu, des choses vraies, réelles, des choses spirituelles que l'œil n'a pas vues, que l'œil humain n'a pas vu, que l'oreille humaine n'a pas entendu, mais que Dieu a révélé à certaines personnes.
Ça, tu refuses parce que tu n'aimes pas Dieu. Parce que tu n'as pas envie de te soumettre à ton Créateur. C'est juste ça le problème. Tu ne veux pas te soumettre au Créateur. Sauf que tu sais, nous savons tous que nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. Le vent qui entre et qui sort de tes narines, est-ce que c'est toi qui en es l'auteur? Est-ce que tu sais comment ton cœur fait pour battre depuis que tu es né, depuis que ta mère t'a mise au monde? Ton cœur bat sans cesse. Est-ce que tu peux te l'expliquer? Ça aussi, c'est un phénomène métaphysique? Non, c'est pas un phénomène métaphysique. C'est un phénomène divin. Ça s'appelle l'amour de Dieu pour l'humanité. Ton cœur bat parce que Dieu t'aime. Et la science ne pourrait l'expliquer. Parce que lorsque le cœur d'un homme cesse de battre, la science est incapable de faire redémarrer ce processus-là. Souvent, ils arrivent. Mais pour combien de temps? Va dans les cimetières. Va voir les tombes. C'est aussi un phénomène métaphysique. La mort, c'est un phénomène métaphysique. Non. La mort, c'est un phénomène naturel. Les gens meurent. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, les gens vont mourir. Et la science ne sait pas l'expliquer. La science ne sait pas tout expliquer. Comment un organe peut travailler pendant des années, comment un cœur peut battre sans être alimenté. Tu as vu un moteur fonctionner sans alimentation, sans carburant, sans source d'énergie? Ça s'appelle le divin. C'est ça l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est ça l'amour de Dieu pour l'homme. Il fait battre ton cœur gratuitement. Lorsque tu es à l'hôpital sous assistance respiratoire, tu dois payer. Lorsque tu es là branché à des machines, il faut qu'on t'alimente par de l'oxygène. Tu dois payer. Parce que tu ne sais plus comment le faire. Mais maintenant que Dieu te donne la vie gratuitement et qu'il ne te demande rien en retour, si ce n'est que de la gratitude, si ce n'est que de la reconnaissance, tu refuses d'accepter cela. Mais quand tu seras dans ton lit d'hôpital, qui va te manquer d'oxygène, que tu vas commencer à étouffer, à ce moment-là, tu sauras que tu n'as aucun pouvoir sur le jour de la mort. Tu sauras que tu es un homme ordinaire, même pas ordinaire, tu es un être vulgaire. Tu comprendras que tu es vulgaire, que tu as parlé pour rien, que tu as raisonné pour rien, que tu es nu, que tu es aveugle et que tu es pauvre. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu n'es qu'une pauvre personne. Et c'est à la morgue qu'on le sait. Va faire un tour à la morgue. Va donc voir tous ces gens-là qui hier frimaient dans les rues. Nous montrer les vêtements. Va les voir à la morgue, comment ils sont là, ils ne peuvent même plus bouger. Ils peuvent même plus cligner l'œil. Même pas bouger le doigt. Alors que hier encore, ils chialaient là sur les réseaux sociaux. Ils racontaient leur vie. Ils balançaient leur derrière. Ils trémoussaient leur corps. Toutes ces femmes qui ont exposé leur poitrine là, elles sont où aujourd'hui? Tous ces musiciens là, toutes ces stars qui ont fait danser des foules, qui ont fait vibrer le monde, qui ont eu de l'argent, qui ont voyagé, ils sont donc où tous ces gens-là? Chaque année, on fête leur anniversaire. Ah, ça fait 1 an qu'il est mort. Ça fait 2 ans qu'il est mort. Ça fait 3 ans qu'il est mort. Ça fait 4 ans. Pourquoi ils ne reviennent pas? Pourquoi la science ne les ramène pas? C'est parce que la science est incapable de faire ça. Mais Dieu, le Créateur, c'est lui qui fait battre ton cœur. Et tous les matins, quand tu te réveilles, la première des choses et la seule chose à faire, c'est dire juste merci. Parce que c'est gratuit. Il te le donne gratuitement.
La connexion Wi-Fi, on doit la payer. Nos factures d'électricité, on doit les payer. Nos factures d'eau, on doit les payer. Remplir le congélateur, le réfrigérateur, il faut faire les courses, on a besoin d'argent. Mettre du carburant dans la voiture, on doit payer. Aller laisser les enfants à l'école, c'est payant. Aller en voyage, c'est payant. Mais le souffle de vie que tu as, la respiration que tu as crédité le compte de qui pour respirer tous les matins? Tu as fait un Western Union à qui? Tu as fait un RIA à qui? Tu en as fait combien de fois depuis que tu es né? Faire un Western Union à quelqu'un qui te donne le souffle de vie. La seule chose qu'il te demande, c'est de la reconnaissance. Reconnaître qu'il existe. Juste reconnaître qu'il existe et lui dire merci. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient être à ta place. Il y a quelqu'un qui a un téléphone plus cher que toi là. Il est mort, il est parti. Le téléphone est resté. Il y a quelqu'un qui avait des vêtements plus chics, plus beaux, une maison plus belle que la tienne, qui avait des voitures, un compte en banque bien garni, qui était plus beau que toi, plus belle que toi, qui avait de l'avenir, qui avait des projets pour la semaine prochaine, qui avait des rendez-vous, qui devait aller en voyage dans quelque temps. Aujourd'hui, tous ces projets-là sont dans l'eau parce que la personne n'est plus. Lorsqu'elle est tombée, lorsqu'elle a eu son malaise, on a fouillé ses poches, on a vidé ses poches, on l'a amenée à l'hôpital. Les médecins n'ont rien pu faire. On a déclaré l'heure du décès. On a monté un acte de décès. On l'a mis sur une civière en attendant toutes les formalités. On a écrit son nom sur un bout de papier comme un code de reconnaissance qu'on a accroché à son orteil pour qu'il soit reconnaissable le jour de ses obsèques. On lui ferme la bouche de peur que sa bouche ne s'ouvre à nouveau. On lui ferme les yeux de peur que ses paupières ne s'ouvrent. On bouche tous les orifices. Parce que lorsque le corps humain cesse de fonctionner, à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur cherche à sortir. Il y a des batteries à l'intérieur. Elles cherchent à sortir. Et on a oublié de bloquer tous les orifices pour que rien ne sorte. Et que le corps soit propre lorsqu'on viendra le sortir pour le présenter le jour des obsèques. Que tu le veuilles ou non, des inconnus vont te tripoter le jour où tu mourras. Et tu ne pourras même pas réagir. Si les croque-morts là qui travaillent à la morgue, s'ils sont sauvages, s'ils sont mal lunés, ils peuvent même te violer. Ils violent des cadavres. Ils peuvent te violer. Ton corps sera là tout froid. Ou peut-être même tu seras encore chaud parce que tu viens de mourir. S'ils veulent te violer, ils vont te violer. Avant de te mettre dans le tiroir. S'ils veulent te violer, ils vont te violer. Et quand ils ont fini de faire ce qu'ils ont à faire, ils vont te mettre là et tu ne pourras même pas réagir. Tu ne pourras pas leur dire ne faites pas ça. Et même si tu leur dis ça, ils ne vont pas t'écouter. Même tes proches, tes parents, tes amis, ton mari sera peut-être là, ta femme sera là, tes enfants seront là, tes parents seront là. D'un commun accord, ils vont décider de te mettre dans la chambre froide. Ils vont te dépouiller. Ils vont vider tes poches. Parce qu'ils se diront, tu n'as plus besoin de tout ça. Si tu as un costume, on va t'enlever ce costume-là
pour que quelqu'un d'autre le porte. Il y a quelqu'un qui aura besoin de ce costume-là que tu as acheté. Ce costume-là que tu vends sur les réseaux sociaux. C'est trop cher, tu l'as acheté très chic. Il y a quelqu'un qui va le porter quand tu seras plus là. Cette paire de chaussures avec laquelle tu frimes dans le quartier. Quand tu vas dans des fêtes, tu frimes avec. Tu crois que tu es le plus beau, tu te crois la plus belle. Le jour où tu vas mourir, quand tu ne seras pas là, les gens viendront prendre toutes ces choses-là parce que tu n'en auras plus besoin. La chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est la vie. C'est la vie. Si à ce moment-là où les gens sont en train de se partager tes vêtements, si tu reprends vie, ils auront honte, ils vont te remettre ce qu'ils ont pris. Parce que tu es en vie. Mais si tu n'as pas de vie, tu n'as plus de... Les gens ne te respectent plus. Les gens n'auront plus de respect pour toi. La voiture que tu as achetée, on va l'arracher. La femme que tu aimes aujourd'hui, quelqu'un d'autre viendra la chercher. Les enfants que tu as, il y a quelqu'un d'autre qui va les élever. Les meubles que tu as achetés, quelqu'un d'autre viendra les récupérer. La femme veuve que tu as laissée, on va la chasser de la maison. Tes enfants vont se retrouver dans la rue. Et tu ne pourras même pas revenir pour plaider leur cause. Combien de morts se sont réveillés pour venir plaider leur cause? Pour dire pourquoi vous avez pris mes fauteuils? Pourquoi vous avez pris mes vêtements? Pourquoi vous avez pris ma voiture? Il y en a combien qui sont venus revendiquer leurs droits? Ils ne reviennent plus. Et ça sera ainsi pour tout homme. Lorsque tu te retrouveras de l'autre côté, tu n'auras plus de valeur. Ils vont te pleurer une semaine, ils vont faire des cotisations, ils vont t'acheter un petit bout de terrain, un petit 2 mètres carrés ou 4 mètres carrés, avec une caisse. Ils vont te mettre dans une caisse. Ils ne vont pas t'enterrer dans ta voiture, ne t'inquiète pas. Ils ne t'enterreront pas avec ta voiture. Tu seras dans une caisse. Une caisse bien décorée. Ils vont bien t'habiller. Mais tu seras dans une caisse. Et tu seras là exposé pendant quelques temps, comme une marchandise. Tu seras là allongé dans cette caisse. Les yeux fermés. Les mains liées. Et les gens vont tourner autour de toi pour voir ton visage pour la dernière fois. Et ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas, ils viendront ce jour-là pour te voir. Il y a d'autres qui se réjouiront, il y a d'autres qui seront tristes. Et la seule chose qu'ils vont souhaiter, c'est que tu ouvres les yeux. Si tu es un homme, ta veuve, elle sera là en train de prier pour dire, mon Dieu, qu'il ouvre ses yeux. Si tu es une femme, ton mari, tes enfants seront là, qu'elle ouvre les yeux, que maman se réveille. Maman ne reviendra plus. Papa ne reviendra plus. Et j'ai déjà vécu cela. Et j'ai déjà vécu cela. J'étais une petite fille d'une dizaine d'années quand j'ai perdu mon père. Et son corps est resté là exposé toute la nuit dans une grande salle, dans un beau cercueil, un cercueil tout blanc. Ils avaient mis une vitre. Il était habillé dans sa tenue d'officier parce que c'était un homme d'armes. Il était là, les yeux fermés. Il ne bougeait pas. Au départ, j'ai cru que je rêvais. Je l'ai vu pour la première fois et
Comme il y avait la vitre, je voyais pas très bien. Je voulais vraiment voir. Et comme j'étais petite, il fallait qu'on me porte pour que je voie. Les gens m'ont porté pour le voir. Je l'ai vu avec insistance. J'ai baissé ma tête. J'ai vu à travers la vitre. C'était mon père qui était là. La semaine d'avant, il était vivant. Il marchait. Il parlait. Et une semaine après, il ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait plus parler. Il ne pouvait plus rien faire. Il avait laissé des maisons. Il avait laissé des enfants. On avait une belle maison quand on était petit, avec beaucoup de chambres. On avait un espace à nous, on avait notre salon pour les enfants. Lui aussi, il avait un salon pour les parents. Dans notre parking, il y avait des voitures, plusieurs voitures. Il n'y avait pas une seule voiture dans notre parking. On en avait au moins 6. On avait près de 6 voitures chez nous. Il y avait des militaires chez nous. Tu as vécu dans une maison avec des gardes-corps. Il y avait des gardes-corps chez nous. Il y avait des gens armés qui gardaient notre maison. Des hommes en tenue, avec des armes, qui gardaient notre maison. Et nous, on dormait pendant qu'eux, ils gardaient la maison. Mais la mort n'a pas eu peur de ces gens-là. La mort est venue ce soir-là dans notre maison. La mort a frappé notre père, alors qu'il n'était même pas malade. Il était bien portant. Il était très en vie. C'était un lundi. Il se portait très bien. Et le mardi, il devait voyager. Il devait aller en Chine le mardi. Il avait son passeport qui était prêt. Il avait son visa. Sa valise était prête. Il avait son argent. Ses frais de mission parce qu'il allait en mission. Et ce soir-là, quand il est rentré dans sa chambre, en espérant qu'il allait se réveiller le matin, comme tous les matins, il croyait qu'il allait se réveiller, prendre sa douche, s'habiller, prendre sa valise, aller à l'aéroport. Il n'était plus là le matin. Le soir, je l'avais vu. Il m'avait pris sur ses genoux le soir, le lundi soir, j'étais sur ses genoux. Il me posait la question de savoir qu'est-ce que tu aimerais que je te ramène. Il m'appelait pas par mon prénom, il m'appelait chef. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. Ça fait plus de 30 ans. Mais je me rappelle de ça comme si c'était hier. Il m'appelait chef. Il avait une petite barbichette, il avait une moustache. Il portait des lunettes. Et quand il respirait, on sentait sa respiration. Quand il respirait, ça sentait le tabac parce qu'il fumait. Il m'a pris sur ses genoux, il m'a dit « Chef, qu'est-ce que tu veux que je te ramène ?» Je lui ai dit « Ramène-moi des chocolats. » Je lui ai dit « Ramène-moi des chocolats comme la dernière fois. » Lorsque tu étais en voyage. Il m'a dit « Je te ramènerai des chocolats. » Je n'ai jamais vu ces chocolats.
Il me les a jamais offerts. Tout ce qu'il m'a laissé, c'est rien du tout. Il ne m'a rien laissé. Il m'a laissé aucun héritage. Il ne m'a rien laissé. Quand il est parti, on était tous malheureux. Parce qu'il n'avait pas assuré notre avenir. On n'avait pas de compte en banque. On n'avait pas d'assurance maladie. On n'avait pas d'assurance pour nos études. On n'avait rien. On n'avait rien du tout. Parce qu'il croyait qu'il avait encore le temps pour s'occuper de nous. S'il savait qu'il n'avait pas le temps, il m'aurait laissé un peu d'argent en banque. Peut-être que ça m'aurait généré des économies jusqu'à mes 18 ans. Mais il n'a même pas pensé à ça. Il n'avait pas pensé à ça. Et je prie pour tous les enfants orphelins. Quand tu vois un orphelin, il faut prier pour lui. Tu n'as pas idée de ce qui se passe dans le cœur d'un orphelin. Les orphelins souffrent. Les orphelins souffrent. Ne te moque pas des orphelins. Si tu peux les aider, aide-les. Si tu vois une fille dans la rue qui se prostitue, ne te moque pas d'elle. Tu sais pas pourquoi elle le fait. Va la voir, discute avec elle. Pose-lui la question, quel est le problème qu'il y a? Si tu peux l'aider, aide-la. Peut-être qu'elle se retrouve dans la rue parce qu'elle a été chassée de sa maison. Après la mort de ses parents, elle s'est retrouvée dans la rue. Elle ne sait pas où aller, elle ne sait pas quoi faire. Elle se vend aux enchères parce qu'elle n'a pas de choix. Il n'y a pas de boulot, il n'y a rien à faire. Ne juge pas les gens. Va vers eux, va discuter avec eux. Tu te rendras compte que les apparences sont trompeuses. Ça m'a changé, cette histoire. La mort de mon père a changé ma vie. Et quand je grandissais, j'étais en colère. J'étais en colère contre les gens. Il y avait de la colère à l'intérieur de moi. Gloire à Jésus, je suis toujours là. C'est par la grâce du Seigneur que je suis toujours là. Et si je dis ces choses, c'est parce qu'elles sont réelles. Ces choses-là sont réelles. Mais Jésus-Christ s'est occupé de moi. Même si mon père ne m'a rien laissé. Le Seigneur a pris soin de moi jusqu'à aujourd'hui. Ebenezer. Et je viens tous les jours lui dire merci pour cela. Et je prie pour mes enfants, pour qu'aucun de mes enfants ne soit orphelin. Je prie que ce que j'ai vécu, que mes enfants ne le vivent